Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué dessus d'ailleurs et de me soutenir et de soutenir la chaîne. Donc merci infiniment pour ça déjà. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu quels sont les changements qui se profilent à l'horizon. Quels sont les changements? Donc ça va être des changements intérieurs, extérieurs, de vie, de déménagement, ça peut être n'importe quoi. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Il est possible que le tirage ne vous parle pas du tout et dans ce cas-là, n'essayez pas de modifier un petit peu mes propos pour que ça colle à votre réalité. Parfois, on n'a juste pas forcément comment dire, le besoin de recevoir un message ou en tout cas, c'est pas forcément sous cette forme-là qu'ils vont vous le donner. Donc prenez un peu du recul aussi pour ça, de se dire ah bah non, ce tirage ne me parle pas. J'avais vraiment envie qu'il me parle, mais il ne me parle pas. Je vais essayer de redemander à mes guides un message et peut-être que ça sera sous une autre forme quand vous allumerez la radio par rapport à une musique par exemple, etc. etc. Donc restez ouvert un petit peu aux autres signes aussi et pas seulement qu'au tirage de cartes, c'est hyper important. Et donc voilà, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Bien sûr, il faut prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. C'est un tirage qui est intemporel aussi, donc il n'y a pas d'importance sur le moment où vous tombez sur la vidéo. Et puis voilà. Aujourd'hui, du coup, pour faire votre choix, on a 3 cartes de l'oracle des animaux guérisseurs, si vous êtes intéressé par cet oracle qui est magnifique, dont les cartes sont vraiment incroyables. Donc pour le tas numéro 1, on va avoir le choix de la baleine à bosse. Voilà, je vous la montre un peu plus en détail. À vous de voir si cette carte vous attire ou non. On a une rose d'ailleurs qui est juste au milieu ici. Ensuite, on a la carte du scarabée ou des scarabées, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs types ici. Voilà, voilà. On a un petit papillon, je crois d'ailleurs, qui se cache là. Et ensuite, on a ici la carpe koi. Voilà, voilà. Donc, à vous de voir par rapport à votre intuition, quelle carte vous attire le plus. Si c'est un animal, l'insecte, ou tout simplement vraiment par rapport à l'image en soi. Et moi, je vous dis à de suite du coup pour découvrir vos messages. On se retrouve avec vous, groupe numéro 1 qui avait choisi la baleine à bosse. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais poser la carte juste ici, hop. Et on va aller voir un petit peu déjà les conseils qu'on veut vous donner. Hop, hop, hop. Moi, ça me permet un peu de savoir dans quelle vibe vous êtes finalement au niveau du présent. On va en prendre 2 cartes. Comme d'habitude, vous savez que je suis habituée avec les portes de l'intuition à un petit peu ouvrir le bal. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Et moi, je prends une par une. C'est un peu mon truc. Oh, on a le moment présent ici. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et on a la place. Oh, intéressant. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Hop, je vais prendre mon petit stylo. Ok, donc déjà ici, on est face à des personnes qui ne sont pas forcément dans l'instant présent, qui sont trop à regarder le passé ou trop à anticiper peut-être l'avenir aussi. Donc ici, on veut vraiment vous dire, peut-être que pour que les changements aussi viennent dans votre vie, les changements que vous souhaitez peut-être, eh bien, il faut peut-être vous replacer déjà, parce qu'on a un problème de place ici dans tous les cas. J'ai l'impression qu'il faut vous replacer dans l'instant présent. Sur quoi vous pouvez agir maintenant justement pour amener au changement que vous voulez vraiment. Il est possible par exemple que vous sentiez effectivement que votre vie, elle n'est pas comme vous auriez aimé qu'elle soit. Et donc du coup, vous avez peut-être une nostalgie par rapport au passé. Ou alors vous vous dites, non mais les choses dans l'avenir seront mieux. Mais en fait, tant que vous n'agissez pas dans le présent pour justement transformer cet avenir en un avenir que vous souhaitez, eh bien les choses ne changeront pas. Parce que mine de rien, dans le présent, vous restez statique avec une énergie peut-être à reproduire des schémas par exemple, en pensant que peut-être grâce à l'univers ou grâce aux petites fées, les choses se passent différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être un petit peu un problème aussi de rester un petit peu trop statique, de rester dans un lieu qui ne nous convient pas, de ne pas réussir à trouver sa place aussi par rapport aux gens, tout simplement, de ne pas réussir à s'affirmer, de se faire sa place, de se sentir aussi mériter des choses. Donc déjà, il y a tout j'ai l'impression qu'il y a tout comment dire, des sous-problèmes par rapport à ce problème général. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'arrivez pas à rester dans le moment présent, et bien du coup, vous avez un problème à trouver votre place, puisque vous êtes tout le temps à anticiper ou à être dans le passé, donc jamais au bon endroit au bon moment. Et donc, ça crée plein de soucis, j'ai l'impression, de blocage, etc. Donc déjà, premier conseil, moment présent. On vous parle aussi de la place, du fait que certainement vous ne vous sentez peut-être pas à votre juste place,
ou alors vous ne comprenez pas pourquoi il y a autant de blocages dans votre vie. Et là, on vous dit bah, en fait, c'est peut-être parce que justement, si tu angoisses autant, si tu as autant de peurs qui remontent, si tu as autant de doutes, eh bien, c'est peut-être parce que justement, tu n'es pas à ta place au niveau, je ne sais pas, professionnel, sentimental. Il y a un problème de place ou, comme je vous disais, il y a peut-être aussi un problème d'affirmation. On n'arrive pas à se battre pour sa place, pour revendiquer sa valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression que chez vous, il y a vraiment un truc comme ça. Et donc, du coup, soit on fuit un petit peu, comme je vous dis, le présent. Donc, on a une espèce de fuite du présent parce que on n'a pas forcément envie de se confronter peut-être à la réalité des choses. On n'a pas forcément envie d'avoir la vérité en face. Et donc, du coup, eh bien, on va stresser pour l'avenir et on va peut-être idéaliser le passé. Et donc, du coup, ça crée un truc où on n'est pas vraiment là, en fait. Que ce soit dans nos relations, dans notre travail et même dans notre vie. Du coup, ça se répercute un peu partout. Donc, c'est comme si ici, on vous disait, il serait peut-être temps finalement que tu t'affirmes, que tu prennes ta place. Au niveau familial, peut-être, il est possible que tu n'aies pas la bonne place aussi. J'avais une personne, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée, mais j'avais un homme, il me semble, qui m'avait mis un commentaire par rapport à cette carte-là et qui parlait de l'inceste. Et qui disait que dans une famille, par exemple, où on a de l'inceste qui est survenu, et bien malheureusement, la petite fille ou le petit garçon est mis à la place finalement de la femme ou de l'homme de la personne, du mari un petit peu ou de la femme. Et donc du coup, ça crée un problème de place après au niveau familial, ça crée un problème de place aussi au niveau de sa vie en général. Et donc ça peut vous parler, donc je me permets de le redire ici. On va aller voir maintenant du coup, directement avec le tarot. Hop, quels sont les changements qui vont arriver à vous? Oh, déjà, on a le cavalier d'épée, le chevalier d'épée. Donc déjà, c'est super parce que là où justement, je disais, en conseil, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous affirmer, de vous défendre, de prendre votre place. Et bien là, le chevalier d'épée, justement, c'est un mouvement pour s'affirmer, pour dire tout haut ses idées, pour parler de ses convictions, pour les défendre. Alors, le chevalier d'épée peut aussi avoir un espèce de... Vous savez, c'est les personnes, par exemple, qui veulent communiquer, qui veulent défendre leur intérêt, mais parfois, du coup, elles font un peu de manière impulsive. Parce que le chevalier, c'est vraiment le côté de mouvement, voilà. Alors que le valet, ça va être la découverte, l'apprentissage. Mais le chevalier, c'est l'élan, c'est le mouvement. On met les choses en place, on part tout droit, on fonce. Et là, comme c'est par rapport à l'épée, c'est par rapport au mental, c'est par rapport à l'esprit, c'est par rapport aux idées. Donc, c'est comme si, finalement, il y avait un peu un côté... Je fonce, je vais droit devant et donc ça peut amener à des situations où comme on n'a jamais appris à s'affirmer, comme on n'a jamais appris à dire non, etc. Et bien là d'un coup on devient un petit peu dans la communication violente, à dire d'un coup on devient l'excès inverse, à dire non et à un petit peu finalement, comment dire, lâcher les vannes, voilà, lâcher les vannes et donc d'avoir ça fait un espèce de courant qui vient et qui emporte tous les gens sur leur passage, qui ne sont pas forcément des personnes qui méritent du coup de recevoir ça. Donc attention à ça, parce qu'effectivement ici on voit un changement au niveau de votre état d'esprit, ou en tout cas de votre manière de vous affirmer, ça c'est sûr. Mais attention à ne pas être dans l'excès inverse. Là où avant vous disiez oui, 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 maintenant vous dites non au mauvais endroit, aux mauvaises personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Et de la mauvaise manière. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas vous affirmer, je ne dis pas ça. Mais vous savez, je vous invite vraiment à aller voir le podcast de Shera et de McFly, parce que ça me fait vraiment penser à McFly. Là. En fait, j'ai eu l'image de McFly qui m'est venue en tête et qui disait justement, j'ai été tellement à ne pas m'affirmer, à tout le temps, parce que j'avais envie d'être aimée. Je disais tout le temps oui, je disais tout le temps bien sûr, pas de souci, etc. Donc, je me pliais un petit peu tout le temps, où je n'osais même pas dire à une personne qui m'amenait un steak qui était trop cuit, par exemple. Et il dit, mais du coup, au moment où j'ai décidé d'arrêter, au moment où j'ai compris d'où venait un petit peu le problème, etc., et que j'ai essayé d'arrêter, eh bien finalement, en fait, je lâchais tout trop vite, trop fort, aux mauvaises personnes, aux mauvais endroits. Quelqu'un qui me coupait la route, je pouvais l'engueuler, etc., alors que c'est pas forcément grave. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si, ça peut être grave, mais vous avez compris, il y a un peu un côté de, ok, là, il n'y a rien, la personne s'est excusée, ok, on redescend. Vous voyez, il y a un peu un côté ça. Et lui, il disait, en fait, j'arrivais plus à m'arrêter. C'est comme si j'avais retenu tellement longtemps que tout se déversait et ça éclaboussait un petit peu les mauvaises personnes. Et il a dit, en fait, il a fallu du temps pour me rééquilibrer aussi, pour pas tomber dans l'excès inverse. Et donc là, j'ai un peu ce ressenti-là pour vous. J'ai un peu ce ressenti-là. De toute façon, on sent plus d'affirmation, effectivement, au niveau des convictions. On va plus s'affirmer, on va plus
Peut-être aussi foncer, c'est-à-dire que quand vous avez une idée, peut-être que là dans le futur, au niveau des changements qui vont se passer, c'est que vous allez foncer par rapport à ça. Au lieu de rester statique, au lieu d'avoir peur parce que du coup, on anticipe l'échec, on anticipe tout ça, ou au contraire, on se dit non mais j'y arriverai pas, machin, et des croyances limitantes, et bien là on va quand même foncer, on va quand même aller au bout de ses convictions et de ses rêves et de ses objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport aux changements là qui vont arriver par rapport aux personnes qui vont choisir, qui ont choisi la baleine à bosse? Alors, quels sont les changements là, les amis? Oh, on a le page de Pentacle. Intéressant. Alors là, ça peut nous parler justement d'une manière. Alors, c'est comme si vous alliez découvrir ou apprendre une manière d'être plus construit dans vos choix, en tout cas de bâtir quelque chose de plus solide. Le denier, c'est ça, c'est la construction, c'est la solidité, c'est aussi des opportunités du coup matériel. Il y a le côté vraiment matériel, construction, stabilité, etc. qui résonne. Le page vient nous signaler ici un apprentissage, une découverte. Donc c'est comme si ici, justement, vous alliez peut-être apprendre ou découvrir un moyen, soit par exemple de faire fructifier votre argent, soit peut-être apprendre à se faire confiance et apprendre justement au niveau d'une formation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles compétences qui vont vous permettre d'avoir un projet plus stable sur le long terme. Ou alors, c'est peut-être au niveau relationnel, c'est-à-dire que vous allez peut-être comprendre ou apprendre que il faut effectivement s'affirmer, poser ses limites, ne pas se montrer trop impulsif non plus, mais s'affirmer, poser des limites pour justement peut-être avoir fondé des relations qui sont vraiment solides sur le long terme. Donc il y a vraiment ce côté, je comprends effectivement que je dois peut-être changer des choses pour que mes relations ou pour que ma vie soit plus solide, soit plus stable et me convienne et soit alignée à moi. Et donc, ça peut jouer dans les relations, dans le domaine professionnel où effectivement, on va découvrir une manière peut-être de s'affirmer. On va découvrir peut-être aussi une manière de, je sais pas, ou alors on va découvrir simplement une opportunité professionnelle ou une opportunité au niveau relationnel, peut-être une nouvelle rencontre, etc., qui va amener à quelque chose de plus solide, de plus construit. Donc là, déjà, on a vraiment deux postures. Vous voyez, les amis, on a vraiment ici, comme si déjà, les changements que vous allez opérer s'opèrent vraiment, ils commencent par l'intérieur et ensuite, ça change l'extérieur. Et c'est exactement ce que disait McFly. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller voir ce podcast parce que moi, ça me fait vraiment penser à McFly. Moi, je vous vois curieux, en fait, curieux de découvrir comment stabiliser un peu plus votre vie. Parce que pour moi, là, le fait que vous n'avez pas un moment présent, c'était parce que vous cherchez à fuir l'instabilité que vous ressentez ou le mal-être que vous ressentez. Ou alors vous avez du mal, comme je vous dis, à être face à la vérité. Et donc, du coup, ça remettrait en cause trop de choses dans votre vie. Et là, j'ai l'impression que vous allez un peu prendre le taureau par les cornes et être face au problème, quoi. Quels sont les changements qui vont arriver pour vous, là? Oh, on a le jugement. Ok. On va prendre une autre carte. Et on a l'as de bâton. Alors, au niveau ici, alors attendez, je vais juste sortir un autre tarot parce que j'ai envie d'utiliser le tarot des miroirs aussi. On va faire 4 cartes avec l'histoire des sorcières et 4 cartes avec aussi le tarot des visions du monde. Voilà, je l'ai sorti, il est juste là. Hop, comme ça, c'est parfait. Alors, moi ici, ce que je ressens pour vous avec la carte du jugement, c'est vraiment une sorte de révélation. C'est vraiment comme si vous alliez renaître. Il y a vraiment un côté, je renais, j'ouvre les yeux, justement, c'est ce que je vous disais. Je ressens véritablement le côté, il va vraiment être face à vos vérités et à la vérité, tout simplement. Et donc, la carte du jugement, c'est hyper rassurant. C'est parce que là, justement, on voit que vous allez tellement ouvrir les yeux sur une situation, sur des événements, etc., que vous ne pourrez pas redevenir la personne que vous étiez, à ne pas vous affirmer, à ne pas être dans l'instant présent, à ne pas vous sentir à votre place. Au contraire, là, il y a une révélation qui se fait, il y a un éveil, il y a une espèce de prise de conscience qui donne justement une espèce de libération et donc du coup qui impacte aussi vos décisions, qui peut amener à des décisions qui sont hyper importantes. Et donc du coup, voilà, on ne peut plus revenir en arrière, on découvre quelque chose, on ne peut plus revenir en arrière. On découvre une manière peut-être, je ne sais pas, d'améliorer les relations, de ne plus être malheureux, de ne plus être justement à trop anticiper le négatif, à angoisser, etc. Et donc, on ne peut plus revenir en arrière.
Moi, ce que je vois aussi, c'est une découverte d'une passion, d'une opportunité, quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Et le jugement avec la carte de l'as de bâton, ça peut nous parler, par exemple, le fait que vous rencontriez quelqu'un et que vous n'arriviez pas justement peut-être à être encore en couple avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une sorte de truc comme ça où je dis, purée, en fait, cette personne-là, j'ai eu un coup de cœur pour elle, un coup de foudre, et je peux pas faire autrement, je peux pas. En fait, ça a tellement animé un truc en moi que je n'arrive pas à faire semblant. Ça peut être le fait de découvrir une nouvelle passion, et du coup, un nouveau domaine que vous appréciez vraiment. Et donc, du coup, vous n'arrivez plus à travailler dans le travail avec lequel vous êtes, enfin, dans lequel vous êtes actuellement, vous n'arriverez pas à travailler pour un autre truc que ça. Parce que justement, vous dites, mais c'est tellement incroyable ce que j'ai ressenti, j'aime tellement ce truc-là, j'ai tellement envie d'aller dans ce domaine-là, que du coup, en fait, tous les domaines qui vous satisfaisaient jusqu'à maintenant, eh bien, ne vous satisfont pas plus du tout, pardon. Donc, il y a vraiment ce côté-là d'appel intérieur. Vraiment, au niveau des changements, vous allez ressentir un appel intérieur, un appel à changer, un appel à se diriger vers des choses nouvelles, à une nouvelle rencontre. Enfin, à vous de voir par rapport à ce qui vous parle, mais ça peut être un nouveau projet pro, ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, un événement ou quelque chose qui fait que ça vibre à l'intérieur de vous. Il y a vraiment une vibration ici. Et c'est trop bien parce que du coup, on voit effectivement pourquoi on vous disait d'être dans le moment présent. Parce que finalement, c'est maintenant là qu'il faut que vous mettiez en place des actions, que vous formiez par exemple, ou que vous posiez des questions sur ce qui ne va pas chez vous, le comportement que vous avez et qui engendre peut-être aussi des schémas qui se répètent. Et bien là, on le voit bien en fait, à partir du moment où effectivement vous vous réveillez enfin et vous vous reconnectez en fait au présent, eh bien on s'aperçoit de choses dont on ne pouvait pas s'apercevoir jusqu'à maintenant. On ne se rend pas forcément compte, mais par exemple, avec une personne qui va penser à son passé sans arrêt, eh bien, elle ne va pas forcément se rendre compte que la personne qu'elle a en face d'elle actuellement dans sa vie, eh bien, ça pourrait être justement son futur compagnon ou sa future conjointe. Parce qu'en fait, on est tellement pas dans le moment présent qu'on n'arrive pas à donner le temps et donner le temps tout simplement à l'autre comment dire, d'exister en fait, tout simplement dans votre vie. Donc il y a un peu ce côté-là chez vous. Donc c'est génial parce qu'on voit effectivement des vibrations, enfin en tout cas une vibration ici de passion, de peu importe dans quel domaine c'est. Qu'est-ce qui va changer chez vous là les amis? Allez, qu'est-ce qui va changer chez vous? Ah, on a une carte qui s'est retournée, j'adore. Oh, bien on a l'hiérophante. Donc ici on a quand même un changement qui est très intérieur. On a vraiment une sagesse spirituelle qui est acquise. Il y a vraiment ici le côté peut-être aussi mentor, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous aider aussi à amener ces changements, une personne qui a plus d'expérience que vous. Ou alors au contraire, c'est justement vous qui allez former, qui allez enseigner des choses aux autres. Mais l'hiérophante, c'est soit une forme de sagesse finalement, le fait que tout ce que vous allez vivre en fait là dans les prochaines semaines peut-être, vont vous permettre tout simplement de mettre en avant votre sagesse, de prouver que vous avez changé, que vous avez compris des choses par rapport à vous-même. Vous voyez, donc il y a vraiment ce côté-là aussi. Donc à vous de voir si c'est plus factuel, d'un point de vue formation, enseignement, etc., ou mentor, etc. Ou alors est-ce que c'est plus intérieur, vous ressentez effectivement que là vous vivez des choses actuellement où vous avez l'impression que c'est pour vous faire apprendre quelque chose, pour vous sortir de votre zone de confort, pour vous faire sortir de cette projection dans le futur, enfin pour vous refaire venir dans le présent, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Donc l'hiérophante ici, il est hyper important parce que pour moi, je vois vraiment une très grande évolution spirituelle aussi. Avec le monde ici, il y a un aboutissement, il y a une concrétisation. Vous allez avoir quelque chose qui va se concrétiser. Alors ça peut être justement une capacité spirituelle ou un enseignement spirituel qui va se concrétiser, qui va faire aboutir à quelque chose de plus grand. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là aussi. Dans la carte du monde aussi, ce que j'aime bien, c'est il y a une sorte de gratitude, il y a une sorte de bilan un petit peu, vous voyez. C'est vraiment quand on est à la fin du voyage, quand on concrétise, je ne sais pas, quand on a le résultat d'un examen ou quand on se dit, purée, j'ai enfin ma maison, etc., que je voulais, machin. Et bien finalement, c'est à ce moment-là finalement qu'on s'autorise à voir un petit peu tout le chemin qu'on a parcouru et on se rend compte qu'on peut être fier de nous parce qu'on a réussi à se battre et à ne pas lâcher, et à se former. Et on est passé par des moments hyper compliqués de remise en question où ça nous a tellement appris sur nous. Et du coup, c'est tout ça qui nous a amené à ce point-là, vous voyez. Donc, dans la carte du monde, ce que je vois aussi, c'est peut-être une manière de voir les choses qui va être différente. Où on va plus être dans l'appréciation de ce qu'on a été et de ce qu'on est devenu.
de tout ce qu'on a réussi à construire aussi. Mais voilà, ça peut être vu d'une manière différente aussi avec un aboutissement d'un projet. On va aboutir à un projet par exemple de formation, on va réussir à avoir les examens suite à cette formation, etc. etc. Donc à vous de voir. Hein. Mais c'est hyper positif. Les changements qu'il y a ici, c'est vraiment... quand on parle d'aboutissement, de concrétisation avec la carte du monde, c'est comme si finalement on mettait un point final à une grande aventure, quoi, qui vous a coûté aussi émotionnellement, physiquement, qui a été long. Ça peut, comme je vous disais, parler d'un achat de maison qui peut durer des années parce qu'on ne trouve pas la maison qu'on veut, parce que, je ne sais pas, on n'a pas le financement et donc du coup on doit trouver un travail où on gagne un peu plus d'argent. Et donc du coup c'est tout un investissement qui est sur le long terme pour arriver à un truc final qui est la maison. Et on se dit, mais du coup, on apprécie d'autant plus ce qu'on a parce qu'on se dit, mais toute la sueur que j'ai mis, tous les investissements, toutes les années que j'ai passées à trimer, eh bien, purée, je suis contente de moi, je suis dans la gratitude, je suis contente aussi d'aboutir à un truc final. Mais du coup, le fait d'aboutir et de concrétiser quelque chose, ça ouvre la porte à des nouveaux projets, à des nouvelles choses aussi, les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ces changements? Oh, et bien justement, on a le 6 d'épée. On part dans une nouvelle direction. C'est comme si vous alliez travailler sur vous et on a ici le cavalier de denier. C'est comme si finalement vous alliez vous affirmer, en tout cas vous allez vivre des événements certainement qui vont vous permettre de vous affirmer, du coup de construire des relations ou des opportunités de travail qui sont beaucoup plus établies, beaucoup plus stables dans votre vie. Et de là du coup ça va créer une découverte finalement de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, ce qui fait que vous recevrez comme un espèce d'appel intérieur, hein, mais tout ça, ça passe déjà par une affirmation de soi. Parce qu'on s'affirme, parce qu'on sait ce qu'on veut finalement et parce qu'on sait ce qu'on est et ce qu'on vaut, et bien du coup, ça amène des opportunités qui vous permettent justement d'avoir une stabilité au niveau de votre vie. Et tout ça, en fait, ça amène à des révélations, à une renaissance, à un réveil qui vous fait comprendre qui vous êtes aussi, hein, qui vous fait comprendre ce qui vous anime, ce que vous désirez, et vous ne pourrez plus retourner en arrière. Et donc, il y a une espèce de compréhension, une sagesse spirituelle hein, qui va s'acquérir, des formations aussi peut-être qui vont vous permettre encore plus de stabilité, encore plus de projets, etc. On voit bien ici, ça va se solder par une concrétisation, par un aboutissement. Vous allez être fiers de vous parce que vous aurez, je ne sais pas, fait une formation par exemple. Et donc, après, eh bien, il y a tout un nouveau système qui va se mettre en place où vous allez partir d'une situation, donc partir de cet aboutissement, hein, finalement, tourner un petit peu la page de tout ce que vous avez accompli pour justement aller vers quelque chose de nouveau. Soit vers une nouvelle problématique, ça peut être très intérieur, ça peut être vraiment le fait d'aller vers une nouvelle problématique pour se rendre compte, je ne sais pas, qu'il y a un truc transgénérationnel et donc bosser là-dessus, hein, parce que tout ça, ça va parler vraiment que d'une problématique et donc de la fin de cette problématique pour aller vers quelque chose d'autre. Ou ça peut nous parler effectivement de « Ah bah voilà, j'ai fait ma formation, maintenant c'est cool, j'ai été jusqu'au bout du truc, est-ce que je veux continuer dans ce truc-là et trouver un travail dans ça? Ou est-ce que je veux peut-être aller faire une autre formation pour avoir vraiment tout un package et voir un petit peu ce que je peux faire ensuite après avec ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un peu un truc de vous allez réussir à amener des changements qui font qu'il va y avoir un aboutissement, mais du coup, après, vous allez aller où? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu un côté, vous allez aller dans une nouvelle direction, quelque chose qui est plus établi. Et ce qui est énorme justement, c'est qu'on voit que du valet de denier, on devient cavalier de denier. Donc il y a une évolution aussi au niveau de la personne, au niveau de la mentalité. Là où le valet justement, il apprenait, il découvrait, eh bien le cavalier, lui, comme je vous disais, c'est vraiment l'élan, c'est vraiment le mouvement. Et donc là, le fait que ce soit associé au denier, il y a vraiment justement un mouvement, un élan au niveau de quelque chose de stable. Vous voulez de la stabilité, vous voulez construire des choses. Mais ça passe par un cheminement intérieur qui a des impacts du coup sur l'extérieur. Et donc c'est beau hein, parce que le cavalier de denier, là, il est beaucoup plus sûr de lui, vous voyez? Il est plus sûr de lui, plus sûr de ses compétences. Bon, il n'est pas encore roi de denier, hein, mais il est cavalier, donc il met tout en mouvement pour réaliser ses objectifs. Pour, je ne sais pas, mettre de l'argent de côté, pour, je ne sais pas, avoir un projet au niveau professionnel, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté-là. Comme si finalement, ok, c'est cool, vous allez apprendre des choses. Ça va, à un moment, vous allez arriver au bout finalement de ce que vous pouvez expérimenter. Et vous allez avoir envie d'aller voir de nouveaux horizons et du coup de mettre au profit finalement des autres ou de vous-même ce que vous avez acquis par rapport à toute cette quête finalement que vous avez vécue, enfin que vous allez vivre. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis,
Mais pour moi, c'est clair dans ma tête. Donc, j'espère que ça l'est. Mais c'est un réel apprentissage que vous allez vivre là. Alors, est-ce que c'est un aboutissement par rapport à, je sais pas, un engagement profond par rapport à une personne avec une conjointe ou un conjoint? Et donc, du coup, après, tous les deux, vous allez vouloir, je sais pas, peut-être déménager, peut-être vous allez vous dire, en fait, on a fait tout ce qu'on pouvait là actuellement au niveau de notre relation. Il est temps peut-être qu'on passe un cap aussi. Hein. Il y a un peu ce côté dans le monde, il y a un peu ce côté de, ouais, j'ai un peu fait le tour aussi. Finalement, je suis allée au bout du bout d'un projet ou d'une relation. Et donc maintenant, soit il va falloir faire autre chose pour la restimuler, repartir vers de nouveaux horizons, ou soit vraiment il va falloir que je mette un point final et donc que j'aille vers de nouveaux horizons. Mais pour moi, il y a ce côté formation, construction, stabilité, donc à vous de voir. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de deniers, donc pour moi, ça me faisait vraiment penser enfin beaucoup, il y en a deux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, en fait, j'ai l'impression qui prime ici, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté de stabilité, de construction. Donc ça peut être effectivement dans le changement professionnel ou dans des changements, en tout cas, qui vont amener à de la stabilité. Vous voyez, de l'argent, par exemple, le temps, le soutien. Le temps dans une relation, le soutien dans une relation, ça amène de la stabilité, par exemple, vous voyez. Ici, on a le 2 de Michel. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Eh bien, ça revient exactement à dire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va vraiment quand même falloir que vous agissiez vous dans votre vie, que vous fassiez des choses, que vous mettiez en place justement des actions et que vous preniez des décisions pour justement arriver à cette évolution-là. Parce que j'ai l'impression que tout part de vous, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Le moment présent, être dans son corps, agir vraiment sur son présent pour pouvoir justement avoir ce que vous voulez dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh! Eh bien, on a les mâles. Vous voyez, les mâles, c'est vraiment le signe de départ, de voyage, de déménagement aussi. Hein. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Ça nous parle de changement globalement ici. Hein. Il y a vraiment un énorme changement. Donc ça tombe bien, le tirage, c'est quels sont les changements qui se profilent à l'horizon. Bien là, clairement, je ne vais pas vous répéter, mais il y a vraiment d'énormes changements intérieurs, du coup, qui ont des impacts au niveau de l'extérieur. À vous de voir un petit peu, hein, ça peut nous parler vraiment d'une nouvelle profession ici, d'une nouvelle relation. Et pour moi, c'est comme si finalement vous alliez peut-être découvrir une passion à former les autres ou à enseigner. Comme si finalement c'était un peu l'aboutissement aussi de votre vie professionnelle. Parce que vous avez acquis peut-être certainement des compétences qui font que c'est bête, ce serait bête de ne pas les partager par exemple. Ça peut littéralement nous parler de ça. Allez, on va prendre quelques cartes d'oracle ici. Quels sont les changements qui arrivent? Oh, on a chemin de vie. La carte du chemin de vie, c'est la carte justement du carrefour un petit peu. C'est la carte des décisions. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie et ça vous demande justement non pas de trop chercher, de trop vous poser de questions par rapport à l'avenir, non pas d'idéaliser trop votre passé, mais simplement d'être dans le présent, de dire mais qu'est-ce que je veux réellement là à l'intérieur de moi à ce moment même. Et prendre une décision par rapport à ça. C'est ça la carte du chemin de vie. C'est là où vous arrivez à un chemin de votre vie, à un carrefour de votre vie, où en fait à partir du moment où vous prendrez la décision, plus rien ne sera comme avant. D'où le jugement avec la décision qui est importante aussi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Oh, on a l'abondance les amis. On a l'abondance. Stabilité justement, abondance, joie, bonheur. Donc les changements ici, ça peut concerner, comme je vous disais, hein, vos deniers, hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal, enfin on est passé du valet au cavalier d'épée, de denier, pardon. Donc il y a ce côté un petit peu peut-être d'ascension aussi. Et on a la consultante, donc là ça nous parle de vous. Ah mince, non j'aurais pas dû le prendre parce qu'il y avait deux cartes qui se sont retournées. Voilà, on a l'évolution matérielle. Vous voyez, comme je vous disais, c'est comme si vous alliez évoluer, hop, comme s'il allait y avoir une évolution d'un point de vue matériel ou en tout cas quelque chose de stable. Hein. Comme je vous disais, le matériel, ça peut nous parler aussi de construction stable pour les relations, etc. Donc ça peut nous parler d'une évolution, d'un engagement plus profond dans une relation, par exemple. Oh là là, j'en ai plusieurs qui sont sortis. Et une dernière carte. Donc le fait qu'on ait de l'abondance quand même avec justement ce côté évolution matérielle, ici c'est quand même de beaux projets qui se concrétisent. Hein. Il y a plus de stabilité là hein, dans votre vie, hein. Ça c'est sûr. Hein.
Et on a ici les regrets. Vous voyez, dans les regrets ici, il peut y avoir effectivement cette absence de connexion finalement au moment présent. Là où, comme je vous disais, hein, il y a un peu une idéalisation aussi peut-être du passé, ou en tout cas des regrets, c'est-à-dire que on va être dans le passé à dire et si, et si, et si, et si. On va être dans l'avenir en se disant et si, et si, et si, et si. Mais du coup, on n'est pas dans le présent pour justement changer les choses. Donc, il va falloir forcément, je pense, prendre une décision, prendre comment dire, une direction. Et bien sûr, faire un choix, c'est aussi dire non à d'autres opportunités. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu une difficulté aussi peut-être chez vous au niveau professionnel. Mais ici, on vous dit vraiment justement de faire les choses sans regret et donc d'y aller à fond. Parce qu'en restant statique et immobile et en ne vous affirmant pas et en ne cherchant pas justement ce que vous désirez, ce qui vous rend curieux, en ne retournant pas dans les bancs d'école par exemple pour vous reformer ou j'en sais rien, et bien du coup, c'est là que vous pourriez avoir des regrets. Moi, j'ai un peu l'impression d'une personne ici 2.0 qui va se dire non mais en fait, j'ai pas envie d'avoir des regrets. J'ai envie d'aller choper là ce que je veux, j'ai envie de me dire que je peux avoir aussi l'abondance. C'est pas que pour les autres, mais il faut vraiment que je me démène et il faut que je le fasse maintenant, quoi. Vous voyez, donc il y a vraiment ce truc-là chez vous. On va terminer avec du coup le livre oracle, hein, comme d'habitude les amis. Ce n'est pas une surprise. Tu as toutes les cartes en main. Vous voyez, tout dépend de vous ici. Le message du loup. Pourquoi autant d'agressivité? J'ai la sensation que tu te sens en danger. Ton esprit ne voit que le négatif et se sent attaqué à la moindre interaction. Résultat, tu t'isoles de plus en plus du monde extérieur par peur. Cette situation n'est pas tenable. Comment peux-tu t'épanouir dans ce climat? Pour sortir de cette situation, tu peux commencer par prendre du recul sur les situations ou relations qui attaquent ton estime de toi. Le loup t'encourage également à trouver ta nouvelle meute, des personnes ayant les mêmes aspirations et expériences que toi, avec qui tu pourras partager en confiance. Courage. Non, ce n'est pas tenable. Pour confirmer ce message, c'est le numéro 75. Et si vous voyez un loup, c'est pour vraiment confirmer encore plus ce message. Là, ce qu'on peut effectivement voir, c'est que on est face à des personnes ici qui se sentent peut-être attaquées, effectivement, d'où l'impulsivité aussi peut-être, le fait que vous allez calmer ça justement, parce qu'effectivement là on voit le cavalier d'épée juste ici, mais après on a quand même des choses qui sont plus calmes au niveau des énergies, on a quand même un cavalier de denier qui est plus dans une énergie de aller doucement mais sûrement dans la sécurité, etc., dans la construction, et donc j'ai l'impression quand même qu'il y a un changement aussi de tempérament, on va plus être dans l'agressivité, dans la colère peut-être, on va plus être peut-être dans la douceur, dans la stabilité et donc les émotions plus équilibrées, etc. Et on voit effectivement peut-être que c'est un environnement aussi qui vous a rendu comme ça, qui fait que vous avez de la colère en vous, qui fait que vous n'êtes pas bien dans votre vie. Voilà. Et donc peut-être qu'il y a un changement d'environnement aussi qui peut vous parler ici. Mais en tout cas, effectivement, on voit que la situation n'est plus tenable. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation actuellement à être trop angoissé par rapport à l'avenir, à être dans le regret, dans la culpabilité, par exemple, des choses comme ça. C'est plus possible. Là, maintenant, il faut vraiment que vous sachiez ce que vous voulez et que vous trouviez votre place, du coup. Voilà les amis, le message est terminé du coup, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup s'il vous a parlé ou non et à mettre en commentaire le mot instant présent, les mots instant présent, parce que c'est vraiment ça pour moi, ou présent, comme vous voulez, mais c'est vraiment ça pour moi ici qui se joue pour vous. Il va falloir vraiment prendre des décisions et ne pas attendre trop de l'extérieur, etc. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne à mettre un petit j'aime et à vous abonner, bien entendu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du scarabée, hop, qu'on va mettre juste ici. On va aller prendre 2 cartes des portes de l'intuition pour voir un petit peu quels sont les conseils qu'on veut vous donner. Et ensuite, on ira voir les changements qui arrivent à vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ceux qui ont choisi le scarabée? Oh, on a la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Waouh! Là, on veut vous dire, les amis, il est temps d'agir. Il a arrêté d'être dans la spéculation, dans l'idéalisation, dans le et si, et si, et si. Là, on vous demande d'agir, de sortir du film finalement que vous faites dans votre tête et de réaliser vos rêves finalement. Ok, les rêves, c'est cool d'en avoir dans la tête, mais c'est encore mieux de les réaliser. Là, j'ai l'impression déjà qu'on vous dit ça, les amis. Et ensuite, on a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors vraiment, je ne sais pas si c'est au niveau sentimental, au niveau professionnel, qu'importe au final, mais là, on vous dit d'agir sur la situation.
Et quand on vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel, moi je l'entends, mais je l'entends pas forcément aussi en tant que rêve seulement, je l'entends aussi en tant qu'anticiper aussi peut-être des choses, se faire 100 000 scénarios qui sont pas forcément tous positifs. Et donc du coup, préférer ne pas agir par peur de l'échec, par peur de ne pas y arriver, etc., etc. Là, clairement, pour moi, c'est un énorme agissez. C'est un énorme arrêtez d'anticiper le négatif ou le positif. Vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas fait. Et surtout, en plus, ce que je veux vous dire, c'est que souvent, on anticipe et on diabolise les choses parce que ce sont nos peurs qui parlent, parce que c'est notre ego qui parle. Et souvent, ça se passe tellement mieux dans la réalité des choses que comme on l'avait imaginé. Donc, ne pensez pas que ce que vous faites en tête, ce que vous dites en tête, c'est la réalité. C'est juste vos peurs, votre ego et la vision que vous avez de votre réalité, mais qui est impactée par tout ça. Mais la vraie réalité, bah, vous la vivez, quoi, les amis. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous dit agissez, quoi. Agissez. Arrêtez d'être dans vos croyances limitantes, d'être dans vos rêves, dans votre anticipation, dans vos scénarios, en fait. Hein, et agissez, les amis. Là, on a quand même la carte de la gratitude qui montre justement que le fait d'être dans la gratitude, c'est là justement où vous allez pouvoir attirer à vous des belles opportunités. Parce que je sais déjà ce que j'ai, parce que je suis contente déjà ce que j'ai, eh bien je vais, attirer à moi des choses positives qui sont encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ne pas être trop dans le négatif, dans les angoisses, dans les peurs. Ou justement à vous focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui pourrait mal se passer. Là, on vous dit, mais au contraire, déjà appréciez ce que vous avez. Essayez d'agir sur ce que vous avez déjà, sur ce dont vous pouvez agir. Et ensuite, vous allez voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un peu ce côté-là, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais il n'y a rien de mieux que la réalité pour voir finalement où vous en êtes encore actuellement. Et ce que vous pouvez avoir aussi dans votre vie, les amis. Quels sont les changements qui vont arriver? Ah bah, elle a vraiment voulu sortir celle-là. On a le 10 de Pentacle. On a le 10 de Pentacle ici, donc au niveau des changements, ici, ça peut nous parler d'un changement qui va être d'avoir plus de stabilité dans votre vie. De passer aussi peut-être plus de moments en famille, c'est possible. Au lieu de dire « Ah bah j'aurais aimé, j'aimerais trop passer du temps avec ma mère, mais bon, je travaille tellement. » Donc vous savez qu'il y a un problème, par exemple, mais vous n'y remédiez pas sur l'instant. Parce que vous vous dites « Non, mais j'irai plus tard. » Et en fait, vous faites que de procrastiner. Et du coup, vous êtes un peu dans ce côté de scénario de « Ah, j'aurais pu, mais je ne le fais pas. » Et donc là, c'est comme si vous alliez peut-être, au contraire, faire les choses. Passer du temps en famille, par exemple. Ça peut nous parler aussi d'un soutien ici familial qui va s'accentuer au fil des mois, au fil des semaines après là. Donc ça peut nous parler de ça, d'aide, d'un soutien familial ou en tout cas de faire des choix, des décisions, des choses qui sont justement dans le but de construire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté ici de construction, d'héritage même. On veut construire pour qu'il y ait un héritage, quoi. Il y a vraiment ce côté familial. Donc ça peut nous parler ici de famille, ça peut nous parler de soutien familial. Ici, on a la 9 de coupe, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Là, on voit l'apaisement dans cette carte. On apaise peut-être des choses au niveau familial parce qu'on se sent soutenu, parce qu'on se sent aussi peut-être reconnu au niveau de la famille, ou parce qu'on crée sa famille, ou parce qu'on essaie de construire et de faire des choix au niveau des opportunités, au niveau pécunier, pour justement être stable, et bien du coup, ça amène une grande sécurité, un grand apaisement. Donc moi, je vous vois déjà beaucoup plus apaisé au niveau mental. Il y a des choses ici qui s'apaisent parce qu'il y a une sécurité qui se met en place. Alors, comme je vous dis, est-ce que c'est parce que justement vous passez plus de temps avec votre famille ou est-ce que c'est parce que justement vous passez plus de temps avec vos proches, vous avez un soutien énorme et donc du coup ça vous apaise, vous vous sentez plus sécure. Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être tout simplement le fait de mettre, comment je pourrais dire ça, d'accepter une opportunité professionnelle en l'occurrence pour justement construire quelque chose dans la durée, qui soit stable et donc du coup qui vous sécurise. On a ensuite le 10 de bâton qui nous parle ici, j'ai l'impression de faire attention en tout cas
de ne pas avoir trop de charge mentale. Hein. Il va falloir quand même faire attention à déléguer aussi des charges, à peut-être aussi faire tomber des traumas ici, à les soigner, à les guérir pour éviter qu'ils vous impactent dans votre vie aujourd'hui. Donc moi, je pense ici qu'il va y avoir vraiment une révélation, un réveil, un appel aussi peut-être pour soigner ou pour en tout cas déléguer des choses qui sont trop lourdes pour vous. Moi, j'ai l'impression ici que le vrai changement, ça va être l'apaisement. L'apaisement au niveau de l'esprit. Moi, je ressens quelqu'un là qui fait tellement de scénarios dans sa tête qu'il n'ose même pas agir. Parce qu'il a tellement peur que le scénario justement qui découle de cette action soit négatif, qu'il préfère ne pas agir. Alors que du coup ça fait beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur qui remontent. Et moi, ce que je vois là au niveau du changement, c'est à l'inverse. Là, je vois effectivement qu'il y a un truc qui est lourd, etc. Mais je vois tellement d'autres cartes qui montrent justement un apaisement. Pour moi, justement, cette carte-là montre que vous allez réussir à lâcher les choses, à lâcher ce qui ne vous convient plus, à lâcher peut-être une relation qui ne vous apporte rien de bon, ou une profession qui ne vous apporte rien de bon, ou une équipe qui vous tire vers le bas, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, là, vous allez vous rendre compte de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui devient trop lourd, de ce qui devient trop épuisant. Et vous allez partir plus vers le côté 9 de coupe qui est dans l'apaisement, qui est dans comment je pourrais dire ça, la remise en question, qui est dans... C'est vraiment le bien-être, quoi. Et le 9 de coupe, là, si on peut le remettre ici avec les cartes, si on peut le relier, c'est la gratitude, les amis. Là, clairement, c'est la gratitude. On est satisfait de soi, on est satisfait de sa vie, on se rend compte déjà de ce qu'on a construit, parce que là, ça se trouve, c'est déjà ce que vous avez déjà construit, vous avez déjà une famille en tout cas... pas forcément que vous avez construit, mais que vous avez, vous, par rapport à vos parents, vos grands-parents, etc. Et en fait, peut-être que vous vous rendez compte que en fait, vous avez déjà tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous plaît. Alors forcément, si vous pouviez avoir un travail qui vous plaît encore plus, peut-être que vous aimeriez. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que j'ai l'impression que là, le changement, ça va être vraiment intérieur. Vous allez vous rendre compte que, en fait, j'en ai marre d'être dans les SI, d'être dans la projection, d'être dans l'anticipation, d'être dans tout le temps le fait aussi de vouloir plus. Le fait de dire, de vous parler de rêves comme ça peut nous parler aussi de personnes qui ont du mal à se satisfaire de leur quotidien, de choses qui sont banales, entre guillemets, mais qui sont tout aussi importantes et qui constituent tout le quotidien finalement et qui sont tout aussi importants à valoriser. Et pour autant, vous, il est possible que vous soyez tout le temps dans le « Ah non, mais je veux plus. Ah, mais j'aimerais trop faire ça. Ah, mais la personne ici, elle m'a offert un truc comme ça, mais moi, j'aurais tellement aimé avoir encore plus. » Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément de l'ingratitude. Là, on parle pas de ça, mais c'est vraiment le fait peut-être de vous mettre dans un truc, de vous dire « Mais je veux tout le temps plus, je veux tout le temps plus. » Et donc, du coup, vous ne vous satisfaisez pas de ce que vous avez. Et donc, ouais, ça bloque vous n'êtes pas dans la gratitude. Je ne vais pas dire que vous êtes dans la gratitude non plus, parce que c'est hyper fort. Mais en tout cas, vous n'incarnez pas forcément l'esprit de plein de gratitude, de merci à l'univers, de se dire mais purée, je suis déjà tellement bien avec ce que j'ai, je suis déjà tellement satisfait de ce que j'ai. Voilà, donc il y a vraiment ce côté-là ici, j'ai l'impression à travailler. Pour moi, il y a une sorte d'abondance affective aussi qui ressort de ces cartes-là, comme si vous allez peut-être aussi placer plus vos envies, vos rêves, plus sur des côtés, enfin comment je pourrais dire ça, pas vos rêves, vous allez placer vos curseurs entre guillemets de joie, de bonheur, etc. plus sur des choses qui sont de la vie du quotidien, qui sont des choses qui sont simples, mais qui sont tellement, qui vous apportent tellement d'amour et de joie. Vous voyez, comme là par exemple, le fait de passer du temps en famille, c'est quelque chose qui peut paraître banal pour vous, normal, mais pour d'autres, c'est vraiment ici un objectif. Vous voyez, il ne faut pas oublier que souvent la vie que l'on a nous, c'est la vie dont beaucoup aimeraient avoir. Vous voyez ce que dont beaucoup aimeraient. Vous voyez ce que je veux dire? Et inversement, la vie que vous aimeriez avoir, c'est la vie aussi que d'autres ont. Donc il y a un peu ce côté-là aussi de gratitude, d'apaisement par rapport à ça, comme si vous arriviez de vouloir combler quelque chose en vous et que vous êtes dans l'apaisement au contraire. Donc là, c'est un gros changement déjà. On délègue, on arrête de se mettre dans une surcharge mentale, on laisse tomber ce qui ne nous convient plus, on a des idées, on a des rêves, certes, mais ça ne dicte pas non plus et ça n'est pas non plus un truc auquel on se met plein de pression, vous voyez? Parce qu'il y a des gens ici qui ont des rêves, mais qui se mettent la pression pour y arriver. Et donc, du coup, ça amène à ça, vous voyez? Ça amène à ça. Et parfois, on a des rêves dont on n'arrive pas à se détacher, alors qu'on n'est plus les mêmes personnes qu'avant et on n'a plus vraiment besoin de ce rêve-là. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc pour moi, il y a vraiment un appel à l'intérieur de vous là qui va être énorme. Et c'est comme si vous allez tellement avoir justement cette révélation qui va se mettre en place dans votre tête, etc. Vous allez tellement ouvrir les yeux sur la situation que vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez plus justement fermer les yeux comme avant. Vous ne pourrez plus faire les choses comme avant. Non, là on a un nouveau vous en fait, tout simplement. On va prendre maintenant l'autre tarot pour voir un petit peu les autres changements qu'on veut vous dire ici. On a la carte de la justice, de l'équilibre. Vous allez réussir certainement à prendre des décisions qui sont plus justes pour vous. Parce qu'elles sont motivées par des choses plus simples peut-être. Parce qu'elles sont motivées aussi par des choses qui sont moins dans la pression, moins dans le il faut à tout prix que je comble, il faut à tout prix que je pourchasse parce que ça me manque. Au contraire, là, on trouve l'équilibre. On essaie de se battre pour ce qui est aligné pour vous. Donc, on laisse tomber ici des choses qui ne nous conviennent plus. Et au contraire, on équilibre nos émotions, on équilibre aussi nos décisions par rapport à ce qui nous convient à nous. Vous voyez, il y a des gens ici même qui ont peut-être des rêves qui ne leur appartiennent pas. Donc la justice, c'est ça, c'est vraiment, je prends les décisions qui sont les plus justes pour moi, je trouve un équilibre, je tranche aussi, je prends des décisions tout simplement. Parce qu'il y a peut-être des gens aussi ici qui étaient tellement dans des scénarios qui n'agissaient pas, c'est ce que je vous disais. Et la justice, elle agit, elle tranche, elle prend position en tout cas. On a le valet d'épée. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, elle est tombée mais elle ne s'est pas retournée. Hop. On a la tempérance. Oh, on aime beaucoup. C'est dingue, vos énergies, elles sont hyper douces. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une guérison ici, hein, chez vous. Hein. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas assez. Alors, ça peut se manifester du coup par le fait que vous avez l'impression que rien n'est assez du coup aussi pour vous combler, hein, du coup. Donc, peu importe les opportunités qu'on vous présente, peu importe, je ne sais pas, la relation qui se présente à vous, etc. C'est comme s'il y avait de l'insatisfaction dans tous les cas. Mais parce que en fait, vous recherchez peut-être trop à combler le manque, le vide que vous avez à l'intérieur de vous par les autres, par des éléments extérieurs. Alors que là, on vous dit, mais en fait, c'est par l'intérieur qu'il faut que tu commences. C'est déjà comprendre pourquoi tu as ce vide en toi. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce que c'est de l'amour, de la reconnaissance? Pourquoi tu ne t'apportes pas ça à toi-même? Pourquoi tu attends que les autres te le donnent? Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a vraiment ce côté-là ici, j'ai l'impression. Le valet d'épée ici nous montre ici une découverte au niveau des idées. Alors ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une révélation, ça peut être aussi peut-être le fait d'apprendre hein, aussi à mieux gérer ses idées, à mieux les dire, à mieux les comment dire, à mieux les clarifier aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Le valet d'épée, il clarifie ses idées, il apprend aussi, hein, parce que le valet d'épée, c'est une jeune personne qui apprend hein, à peut-être énoncer ses convictions sans blesser l'autre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'apprentissage et la découverte. C'est comme si ici, vous allez découvrir peut-être aussi de nouvelles idées, un nouveau projet, des nouvelles choses en fait en vous qui demandent qu'à émerger. Avec la tempérance, ici, on voit effectivement... avec la justice et la tempérance, il y a une guérison, il y a un équilibre au niveau des émotions, on n'est pas dans l'excès, hein, on n'est pas non plus dans le côté de insatisfaction, de je veux toujours plus, au contraire, on essaie d'avoir un juste milieu entre oui, j'ai envie de réaliser ce rêve-là, mais regarde déjà tout ce que j'ai, je suis déjà hyper content. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un équilibre à trouver dans tout ça. Et on a encore une fois le jugement qui recouvre le jugement. Donc c'est vraiment ici pour appuyer le fait qu'il y a une révélation, qu'il y a un éveil intérieur, qu'il y a une renaissance et qu'il y a un appel quoi, auquel vous allez devoir répondre. Vous allez avoir un événement ou quelque chose, un espèce de déclic qui va se faire grâce à un événement où du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte finalement que mais purée, mais en fait, j'ai envie d'être libre parce que jusqu'à maintenant, vous ne l'êtes pas, j'ai l'impression. Parce que vous portez trop de choses. Et parce que vous recherchez trop d'un point de vue extérieur à combler ce vide que vous avez à l'intérieur de vous, ce mal-être. Et donc, du coup, vous êtes dépendant de la vie des autres, dépendant peut-être de la reconnaissance des autres, de l'amour que les autres peuvent vous donner, parce que vous n'arrivez tellement pas à vous donner ça à vous-même que vous cherchez ça chez les autres. Vous voyez, il peut y avoir un peu ce côté-là. Et donc, du coup, vous n'êtes pas libre. Vous serez libre quand vous arriverez à vous détacher de tout ça et quand vous vous sentirez plein tout seul. Ok, on continue. On va prendre maintenant, allez, le tarot ici des archanges. Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
Donc, je vous sens beaucoup plus dans la gratitude, dans la reconnaissance. Et quand je vous dis ça, c'est pas juste être dans la reconnaissance par rapport à tout le positif. C'est aussi dans la reconnaissance pour toutes les choses difficiles que vous avez dû vivre, mais qui vous ont amené des choses positives. Vous voyez ce que je veux dire? Même dans une journée, quand elle est pourrie, il y a forcément un truc positif à en tirer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment ce côté-là aussi de se rendre compte que ouais, tout le mal qu'on m'a fait, toutes les choses compliquées que j'ai vécues, waouh, ça m'a tellement appris. Heureusement que j'ai vécu ça. Heureusement que j'ai été un petit peu en enfer pour être maintenant au paradis et pour ne plus y retourner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc là, il y a vraiment le côté détermination, aller de l'avant. On arrête justement d'idéaliser, on arrête de pourchasser, on va de l'avant, mais comment je pourrais dire ça? En restant dans l'instant présent, en restant connecté à nous, à nos désirs, à nos envies, etc. Ici, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Vous voyez, être seul, se dire « Oh non, mais j'y arriverai seul. Non, mais comment dire? Je suis indépendant. Je suis indépendant, j'y arriverai seul. » Alors que là, on voit bien que vous galérez et qu'il faudrait que vous déléguiez, il faudrait que vous ayez un soutien, il faudrait que vous arriviez à parler aux gens, il faudrait que vous arriviez à peut-être déposer aussi vos armes et à vous montrer vulnérable. Là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une meilleure façon de faire que ça, en fait, les amis. Alors, attendez, je ne sais plus ce que j'avais pris. Voilà. Je cherche dans quel ordre j'avais fait. Bon, c'est pas très grave, mais... L'univers, mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Il y a vraiment encore l'aspect de soutien, les amis. Non seulement vous ne demandez pas d'aide certainement à l'univers, à vos guides, parce que vous dites non, j'ai pas envie de déranger, non, j'ai pas envie qu'ils croient que j'ai besoin d'eux tout le temps. Donc en fait, c'est assez bizarre, c'est parce qu'on sent qu'il y a un manque en vous, et en même temps, ce manque, vous essayez de le combler peut-être par de la reconnaissance ou par de l'amour des autres, et en même temps, c'est comme si vous ne vouliez pas que les autres croient qu'il y a un manque en vous, et donc vous montrez que vous êtes indépendant. Et donc, vous faites les choses seules. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étrange et je me reconnais beaucoup là-dedans où il y avait ce truc de j'avais besoin des autres, j'avais besoin de leur amour, j'avais besoin de leur reconnaissance et en même temps, je montrais cette façade de j'ai pas besoin d'aide, je me débrouille toute seule, etc. Alors qu'au fond, c'était pas la réalité. Vous voyez? Parce que je me mentais à moi-même. Parce que je croyais que c'était ça l'indépendance. Mais en fait, c'était pas du tout ça l'indépendance. L'indépendance, justement, c'est être OK avec le côté de pouvoir demander de l'aide quand on en a besoin, c'est savoir ses propres limites. C'est savoir quand est-ce qu'on a besoin d'aide, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment ce côté-là ici. Non seulement faites appel à l'univers, mais faites appel aussi à votre entourage. C'est important. Ils ont vraiment ici un rôle à jouer, votre entourage. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les changements? Oula. Ok, on a ici la passion. On a la passion, ça peut nous parler d'une relation amoureuse qui se ravive un petit peu. Ça peut nous parler ici d'une nouvelle relation. Ça peut nous parler d'une passion aussi, tout simplement, de peinture, de musique, de peu importe, des choses aussi qui vous font plaisir. Là, on a décision. Oh, on a une décision ici à prendre. Bon, on avait la carte de la justice, ça ne m'étonne pas. Donc, il va y avoir ici une décision à prendre par rapport peut-être à quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous désirez, quelque chose qui vous fait plaisir. Peut-être que justement vous la rêvez trop, cette passion. Vous rêvez de cette passion-là, vous l'idéalisez et du coup vous ne savez pas la remettre dans la vie de tous les jours. Ou alors justement vous la rêvez et donc il y a un peu ce côté-là de j'ai peur que la réalité soit différente, inconsciemment, et donc je ne vais pas tenter, je vais prendre des décisions, je vais pas me positionner par exemple. Oh, on a le workplace. Donc ça peut nous parler ici d'un lieu de travail, mais dans le côté lieu de travail, je le vois aussi comme situation qui vous amène à travailler des choses. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Donc on nous parle quand même encore d'une décision liée à un truc au niveau du cœur. Ça c'est sûr, il y a une décision à prendre au niveau du cœur, il va falloir s'écouter, etc. Et on nous parle de reset.
Alors ça peut nous parler dans le monde du travail qu'il faut remettre tout à zéro, qu'il faut, je ne sais pas, retourner sur les bancs de l'école, qu'il faut peut-être, je ne sais pas, partir dans un domaine totalement différent, ouvrir son entreprise. Donc ça peut nous parler vraiment de la place, enfin du lieu de travail. Voilà, il peut y avoir un truc à reset dans le lieu de travail, mais pour moi, ça peut aussi signifier que la situation, les événements que vous allez vivre prochainement vont vous permettre justement de travailler quelque chose et vont vous permettre de repartir à zéro, de faire sauter vos croyances et vraiment de vivre le film et non pas de le projeter et non pas de projeter des rêves, mais de vivre la réalité en fait, tout simplement. On va terminer ici maintenant avec le message du livre oracle. Oh, tranche! Non mais là, avec la décision, la justice, tranche, les amis, il faut vraiment prendre une décision ici. Hein. Le message du fou. Mon ami, il est temps de te jeter à l'eau pour enfin tenter ta chance. Tu as suffisamment pesé le pour et le contre. Alors oui, ce projet a l'air dingue et risqué. Ce n'est pas pour rien que la carte du fou s'appelle ainsi, mais ce n'est qu'une impression, car si l'idée semble irréaliste d'un point de vue extérieur, elle est au contraire très réfléchie. Voyez, votre rêve que vous avez en tête là, il est temps de faire quelque chose, une décision, de faire un choix pour le matérialiser, pour essayer. Il faut tenter les amis. Tu ne te lances donc pas totalement à l'aveugle. Rien ne te retient, tout a à construire. Le conseil du fou est de te jeter à l'eau, même si tu n'as pas beaucoup d'expérience ou de finances. Tu perfectionneras les détails au fur et à mesure de ton parcours. Suis ton instinct et fonce. Oui, lance-toi. Le numéro, c'est le 0 pour confirmer ou alors une valise. Les amis, il faut vraiment que vous preniez une décision, il faut vraiment que vous agissiez. Il y a un projet, il y a une idée, il y a quelque chose que vous avez en tête mais que vous n'arrivez pas à concrétiser pour l'instant. Vous ne faites que de le rêver, que de l'idéaliser, que de le projeter, mais vous ne faites rien pour l'instant pour le mettre en place. Et là, on le voit par rapport aux cartes. On le voit ici. Alors oui, vous aurez peut-être besoin d'un soutien familial, etc. Vous avez peut-être besoin aussi de collaborer avec d'autres personnes, de trouver des gens avec qui vous avez des mêmes valeurs, par exemple, au niveau de votre projet. Un environnement ici familial, un environnement où vous pourrez justement vous satisfaire, être satisfait de vous, être dans un espèce de bien-être total. Mais ça va vous demander aussi de déléguer. Parce que si vous n'arrivez pas à déléguer encore une fois, si vous n'arrivez pas à demander de l'aide encore une fois, eh bien vous allez vous retrouver dans les mêmes tréfonds en fait, j'ai envie de vous dire. Donc il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre. Là, le valet d'épée nous montre bien que vous ne serez pas totalement sûr de vous. Vous serez un peu en mode... Ok, j'essaie d'aller un peu au bout de mes idées, mais je ne sais pas si c'est la bonne idée, quoi. Mais c'est pas grave, vous allez y aller. Et c'est comme ça que justement qu'il y a la tempérance et le jugement. Parce que du coup, c'est le fait de ne rien faire qui vous met dans un état d'épuisement, de fatigue. Et parce que vous savez qu'il y a mieux qui vous attend, mais vous n'arrivez pas à franchir le cap. Donc là, il est temps justement de trancher, les amis. Merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot action. Le mot action parce qu'il est temps de vous mettre à l'action les amis. Il est fini le temps d'idéaliser, le temps de planification, etc. Maintenant, c'est bon, on y va. Vous avez déjà assez anticipé dans votre cerveau. Vous pouvez vous lancer maintenant. Donc, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, sentimental, peu importe, il est temps vraiment d'agir les amis, tout simplement. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup non seulement le mot, mais en plus de ça, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en vous abonnant également. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi la carte Koi. Et j'aime trop cette carte, ça me rappelle le Japon. Et comme j'y vais dans pas longtemps, voilà, cœur sur vous, ceux qui avaient choisi la carte Koi. Ok, on va commencer ici avec les portes de l'intuition. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on ne change pas une équipe qui gagne. On va commencer avec ça. Quels sont les conseils pour ceux qui ont choisi la carte Koi? Je vais voir un petit peu déjà dans quel état vous êtes grâce à ces conseils. Un petit peu voir ce qu'on veut vous donner comme élément, peut-être pour provoquer justement les changements que vous attendez dans votre vie. On vous parle de volonté et on nous parle de transmutation. Ok. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Moi, ce que j'entends quand on vous dit d'avancer en appréciant la personne que vous êtes, j'entends la valeur. J'entends que vous avez peut-être du mal justement à jauger votre valeur. Vous avez peut-être un petit peu d'estime, enfin un manque d'estime de vous, pardon. Et donc, il peut y avoir un problème par rapport à ça. Quand on parle de volonté, il y a un peu ce côté aussi d'avancer, de croire en ses rêves, je ne sais pas comment expliquer les amis, mais vous avez compris ce que je veux dire, il y a vraiment ce côté-là de
on vous dit d'avancer, on vous dit d'y aller, quoi. Peu importe les projections que vous faites, les anticipations, peu importe les événements extérieurs, soyez volontaire, agissez, répondez à l'appel. Il y a un peu ce côté-là. Répondez à l'appel. Si on vous donne des opportunités, c'est que vous les méritez, en fait. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'on a des personnes ici qui ont peut-être des opportunités, qui ont peut-être des relations, des opportunités relationnelles, professionnelles, peu importe, mais qui n'osent pas franchement y aller parce qu'ils se disent je ne sais pas vraiment si je mérite ça. Je ne me sens pas forcément à la hauteur aussi, peut-être de cette opportunité qui est bien trop grande que celle que j'avais demandée ou que celle que j'espérais. Voilà, il y a un peu ce côté-là ici, j'ai l'impression d'estime de vous et on vous dit, mais en fait, répondez à l'appel, les amis. Genre, on vous donne ça, allez-y. Ou on vous donne l'opportunité peut-être de travailler sur ça, donc let's go. Mais en tout cas, voilà, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ne soyez pas dans l'auto-sabotage, dans la surexigence par rapport à vous-même, la malveillance même. Oui, je parle à des gens ici qui sont peut-être dans la malveillance parce qu'ils ont du mal à se dire que c'est des bonnes personnes, ils ont du mal à, à accepter qu'ils puissent être quelqu'un de bien. Vous voyez les autres avec bienveillance, quand ils font des erreurs, etc. Soyez pareil envers vous-même, les amis. Et on nous parle de transmutation et donc du coup de compter sur votre guérison intérieure. On nous parle de guérison ici. Pour moi, il y a une guérison ici par rapport à un manque de confiance en vous. Il y a peut-être un événement ou des événements, des trahisons peut-être, ou un rejet ou un abandon que vous avez vécu quand vous étiez enfant, qui font que du coup vous aviez l'impression que c'est tout le temps votre faute, que c'est à cause de vous, que c'est parce que c'est vous qui vous a abandonné ou qui vous a trahi. Et donc du coup c'est toute votre valeur qui est impactée par ça. C'est toute votre vision de vous-même qui est impactée par cet événement ou ces événements. Et donc du coup ça vous impacte actuellement, j'ai l'impression, dans votre vie, c'est pour ça que ça ressort d'ailleurs. Et là on nous parle de guérison. Donc certainement vous êtes sur la voie de guérison. Vous êtes volontaire, en tout cas, j'ai l'impression, pour guérir. Et si on vous dit justement que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, c'est le moment aussi de faire du tri et de laisser l'occasion à votre guérisseur de vous guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, de vous débarrasser de ce qui vous rend malade, de ce qui vous stresse, de ce qui vous angoisse. Ça peut être des relations, ça peut être des habitudes alimentaires, ça peut être plein de choses qui font que vous n'arrivez pas à guérir parce que y a des choses comme ça qui vous ramènent dans le passé ou qui vous ramènent dans, vos mauvaises habitudes. Et donc, il faut laisser la place et l'espace à votre moi intérieur qui a envie de guérir, qui a envie de mettre en action des choses. Eh bien, il faut lui laisser la place et le temps aussi de pouvoir le faire. Et c'est pas en restant dans un environnement ou dans une relation qui vous a rendu comme ça que vous allez pouvoir le faire. Donc, ça peut demander justement le fait de s'isoler un petit peu. Voilà, tout simplement. Ok, maintenant, on va voir un petit peu les changements dans votre vie, les amis. Quels sont ces changements-là qui arrivent à vous? Oh, on a ici la 2 d'épée. On a le roi de coupe. On adore la vibe. Alors, attendez, il y a 2 cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas pouvoir le prendre. Oh là là, mais ça tombe de partout. C'est énorme. Ça tombe de partout. Ok, là c'est tombé, mais ça s'est retourné, les amis. Super. On a ici le 2 de pentacle. Super. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On va prendre une dernière carte. Putain, mais il y a beaucoup de choses là, chez vous. Autant les autres, ça tombait pas, mais autant chez vous, purée, ça fait que tomber. Calmos, on va y arriver. Ah, yes. We did it. Ok. Alors, par rapport déjà à tous les changements qui vont arriver, on va faire un changement par changement, on va voir un peu globalement ce qu'on veut vous dire, les amis. Alors, moi ce que je vois ici déjà, c'est qu'il y a un équilibre qui va être trouvé. Alors, est-ce que justement vous allez réussir à équilibrer 2 domaines de votre vie? Parce que pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Vous avez peut-être un domaine qui prend plus le pli sur les autres, que ce soit au niveau professionnel par exemple. Mais en tout cas, il y a un peu ce côté-là ici, j'ai l'impression d'équilibrer 2 domaines, 2 relations, d'équilibrer ses émotions, de jongler avec 2 travails aussi, ça peut être ça, au niveau des changements. Le fait de peut-être que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de compétences et qui n'arrivait pas ou qui n'avait pas forcément l'obligation de rester dans un seul milieu.
Et donc, vous pouvez avoir un temps partiel, par exemple, et un emploi d'auto-entreprise, etc. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là d'arriver à jongler avec plusieurs choses, de trouver un équilibre au niveau émotionnel, etc., etc. Avec ici le roi de coupe, on a quand même une maîtrise émotionnelle. Donc, au niveau du changement, moi, j'ai l'impression que ça peut nous parler ici de maîtrise émotionnelle. On arrive à plus trouver justement l'équilibre et ne pas être dans le négatif tout le temps ou ne pas être dans la malveillance par rapport à soi-même en l'occurrence, mais au contraire d'avoir une sorte de sagesse, de comprendre un petit peu comment on fonctionne, de savoir nos défauts, nos qualités et de travailler dessus, d'agir dessus. Comprendre qu'on n'est pas soit l'un, soit l'autre. On n'est pas quelqu'un de bon ou de mauvais. On est quelqu'un qui faisons des choix plus ou moins discutables parfois, et il faut aussi accepter qu'on n'est plus la même personne maintenant que celle d'avant, et donc de se pardonner, de comprendre qu'on a évolué, de voir effectivement qu'on peut être des deux, qu'on peut être une bonne personne parfois et prendre la mauvaise décision, ou blesser une autre personne. Ça n'est pas de nous quelqu'un de mal. On ne peut pas juger une personne, l'entièreté d'une personne et toute sa complexité vis-à-vis d'un événement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça le vaut aussi pour vous-même. Donc pour moi ici, il y a plus de bienveillance, plus d'équilibre. Il y a plus aussi d'écoute avec le roi de coupe ici. Plus de compassion envers vous-même ou envers les autres. Vous de voir les amis, bien sûr. Mais il y a un peu ce côté-là. Parce que effectivement, quand on est aussi dans le côté exigeant, etc., ou qu'on a du mal justement à pardonner et tout ça, eh bien, ça peut créer effectivement un problème affectif où on est tout le temps dans tellement beaucoup d'exigences qu'on est beaucoup déçu aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le fait de rééquilibrer un petit peu tout ça au niveau émotionnel, d'être dans la compassion et dans la bienveillance, de comprendre l'autre, de comprendre son histoire, de comprendre ce qui a impacté sa prise de décision ou le fait qu'il ait utilisé ces mots-là à ce moment-là, eh bien, ça permet aussi de s'apaiser, de se dire, mais en fait, c'est pas de moi que ça parle, c'est pas contre moi. C'est en fait les traumas de l'autre personne qui ont été activés à ce moment-là et qui se sont déversés sur moi. Mais c'est pas de moi que ça parle, c'est de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, j'ai un peu l'impression d'une espèce de compréhension par rapport à ça. En tout cas, émotionnellement, ici, on a un équilibre qui est trouvé. Alors, par contre, on a le 2DP. Le 2DP qui nous parle quand même de réflexion, qui nous parle justement d'un équilibre qui est précaire parce qu'on ne sait pas vraiment où aller, on ne sait pas prendre de décision. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu une difficulté à faire un choix, il y a une indécision et donc du coup, il n'y a pas d'équilibre ici dans cette carte, puisqu'on est dans l'indécision. Et tant qu'on est dans l'indécision, et donc on ne prend pas de décision, on est un peu en mode tout en bas comme ça, enfin, tout, comment on appelle ça? J'imagine quelqu'un sur un fil qui a du mal en fait à trouver son équilibre. Parce qu'en fait, il arrive à un moment où le fil, il marque deux autres fils et il faut qu'il choisisse un chemin. Sauf qu'en fait, il est tellement dans l'indécision qu'il se stoppe, qu'il s'arrête. Et c'est là où l'équilibre est précaire. Parce qu'en fait, il a décidé de s'arrêter alors qu'il était sur une bonne avancée, qu'il avançait justement, etc. et qu'il était bien parti et qu'il avait tout un équilibre là-dessus. Mais dès qu'il s'arrête, purée, là, ça va dans tous les sens, il est comme ça, quoi. Et donc, du coup, c'est un peu ça. J'ai l'impression, du coup, qu'il y a une indécision, il y a un équilibre qui est précaire qui va justement s'équilibrer. Enfin, je ne sais pas si je veux dire, mais c'est comme s'il y avait une situation qui n'était pas équilibrée, que ce soit au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui donne plus que l'autre, etc. Et que votre sagesse, votre compassion, votre bienveillance va vous permettre justement d'équilibrer les choses. Il y a un choix difficile en tout cas qui va être à faire. Un choix compliqué. Il y a peut-être aussi un besoin de plus de clarté mentale et tout ça. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir trouver ça dans plus le côté émotionnel. J'ai l'impression qu'on va vous demander peut-être de faire un choix ou vous allez devoir faire un choix, décider d'avancer dans telle ou telle direction par rapport... vous allez devoir faire ce choix-là par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous voulez à l'intérieur de vous, par rapport à ce qui est juste pour vous, par rapport à l'équilibre que vous souhaitez aussi dans votre vie. Donc je trouve ça hyper bien, quoi. Parce que de là où on parle de 2DP, d'indécision, de choix difficiles à faire, de ne pas réussir à prendre une décision, etc., eh bien là on voit quand même qu'il y a de la bienveillance, de la compassion, qu'on voit qu'il y a de l'équilibre affectif. Il y a un équilibre ici qui est trouvé aussi. Donc, en fait, c'est comme si on vous disait, mais c'est le fait de ne pas prendre de décision qui fait que ce n'est pas équilibré dans votre vie, certainement. Mais le fait d'avancer, soyez volontaire, d'avancer, de se dire, bon, bah tant pis, je prends cette décision, au pire, j'apprendrai, c'est pas grave, et puis voilà, quoi. Mais il y a ce côté d'avancer ici chez vous.
on vous demande d'avancer. Avec le 6 de bâton, on nous parle ici de réussite, on nous parle aussi de reconnaissance, on nous parle en tout cas de... C'est peut-être ici ce que vous allez tirer cette conclusion finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait d'avoir agi, d'avoir pris une décision, de je sais pas, réussir à jongler entre votre vie de parent peut-être et votre vie de businessman ou businesswoman, peu importe, eh bien, je sais pas, ça fait que vous êtes fiers de vous, que les gens sont fiers de vous aussi. Il y a un équilibre qui est trouvé. Enfin, et du coup, il y a un succès qui en vient de ça, de cette recherche d'équilibre. Mais encore une fois, hein, c'est très général ce que je dis là. Équilibre de quoi? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau professionnel sentimental? Est-ce que c'est qu'au niveau sentimental? C'est à vous de transposer par rapport à votre histoire. Hein. Mais on voit ici une victoire. Donc on voit de la reconnaissance par rapport à quelque chose. Là où au début on est dans l'indécision, on ne sait pas où aller, on ne sait pas si cette décision sera la bonne, etc. On la prend quand même parce qu'on essaie justement de la prendre en connaissance de cause, mais en se basant uniquement sur nos émotions, sur ce qu'on a envie de faire, sur nos désirs, et on voit effectivement que là, ça amène à de la reconnaissance, de la réussite, à même de l'estime de soi. Là où au début, on est en mode « j'ai aucune estime de moi, c'est pour ça que j'arrive pas à prendre de décision hein, », parce que littéralement, je n'ai pas confiance en moi et donc je ne peux pas confier cette décision à moi-même. Et donc du coup, parfois, vous pouvez même avoir envie de confier cette décision à d'autres qui pour vous représentent l'estime de vous que vous n'avez pas. Et voilà, et là on le voit, c'est parce que vous allez enfin décider d'agir, parce qu'enfin vous allez écouter votre intuition, parce qu'enfin vous allez décider de vous faire confiance, que vous allez gagner justement en maturité, en sagesse, que vous allez apprendre, que vous allez trouver un équilibre et que vous allez avoir le succès, la réussite, la confiance en vous et l'accomplissement. C'est incroyable hein, ce tirage les amis. Hein. Mais en tout cas, un des changements, enfin les changements ici, équilibre, prise de décision, hein, il va falloir vraiment prendre une décision ici, et équilibre quoi. C'est trop beau. Et on voit que quelque chose peut-être que vous aviez anticipé comme quelque chose qui ne serait pas possible, eh bien devient possible. Et la fierté ici, c'est pas forcément une réussite du projet par exemple, c'est pas forcément une réussite de la relation. C'est le fait d'être fier de soi, de se dire, mais tu sais quoi, cette relation finalement, elle n'a pas marché. Parce que j'aurais pas forcément dû faire ça, j'ai pris la mauvaise décision, imaginons. Alors que pour moi, il n'y a pas de mauvaise décision, mais voilà. Imaginons que vous vous dites, j'ai pris la mauvaise décision. Mais purée, tout ce que ça m'a appris, tout ce que j'ai acquis, tout l'équilibre que j'ai réussi à trouver grâce à ça, que même cette relation n'a pas marché, eh bien je suis fière de moi. Et je suis hyper contente de ce que j'ai pu gagner pour moi-même et ça va tellement m'apprendre pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop beau quoi. On a ici le pendu. Vous allez vivre ici des événements qui vont vous permettre de voir les choses d'un point de vue différent. Hop. Donc un choix compliqué à faire va vous amener, ou en tout cas une espèce de pression que vous allez recevoir peut-être d'un point de vue extérieur. On va vous pousser à prendre une décision, par exemple, un choix qui ne va pas être facile à faire, mais le fait qu'on vous ait poussé à prendre cette décision, ou vous sentez à l'intérieur de vous qu'émotionnellement ça devient de plus en plus compliqué, et donc du coup c'est ça qui vous pousse à prendre une décision, vous amène à voir les choses de manière différente. Là pour moi le pendu c'est voir les choses de manière différente, se retrouver dans une situation inconfortable certes, mais qui nous amène à apprendre des choses sur nous-mêmes ou sur la situation. Par exemple, je dis un truc à la con, mais un arrêt de travail. Vous avez un arrêt de travail parce que vous êtes bloqué le dos. Ah, et vous êtes bloqué le dos. Du coup, vous avez un arrêt de travail, je ne sais pas, d'1 mois. Et en fait, pendant ce mois-là, vous allez couper avec le travail et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça ne vous manque pas du tout, que vous n'avez pas envie d'y retourner, que vous avez même de l'angoisse en y repensant. Vous allez peut-être découvrir dans ce même mois que purée, vous, ce qui vous a tout le temps plu, c'était de réaliser ce rêve-là, de partir en voyage pendant 1 an, ou je ne sais pas, d'être dans un travail moins physique par exemple, plus chill, où c'est familial, où il y a moins de pression. Et sans cette coupure-là, peut-être que vous auriez tout le temps été dans une espèce de boucle et vous n'auriez même pas mis de mots sur ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre d'événement-là dont je parle, qui vous amène à observer la situation d'une manière différente. On nous parle du 4 de bâton qui là nous parle d'un événement, d'une réussite, encore une fois, d'un accomplissement ici. Hein. Là, on s'engage. Ça peut nous annoncer un mariage, une grossesse, l'acceptation, je ne sais pas, d'un contrat de vente. Enfin,
Là, ça nous parle d'une réussite, quoi. Incroyable. C'est peut-être justement le fait de vous retrouver bloqué, le fait de voir les choses différemment qui vont vous amener une réussite aussi. On a ensuite la 10 de denier qui nous parle d'héritage. Et on a la carte du jugement. La carte du jugement est ressortie aussi. Alors, je ne sais pas si c'est pour toutes les cartes, je ne me souviens plus. Mais je crois pour 2 tas quand même. Donc, c'est quand même... Il y a quand même pas mal de révélations ici qui vont arriver au niveau des changements chez beaucoup de monde. Donc, ici, on a la 10 de denier qui nous parle de... Ouais, d'héritage. C'est comme si finalement vous alliez peut-être aussi mettre... comment je pourrais expliquer ça? C'est comme si vous alliez penser plus à une réussite durable, que ce soit au niveau relationnel ou autre. Il y a vraiment un côté, je veux quelque chose de durable, de sécure. Vous voyez, c'est pour ça que vous parlez d'héritage. C'est comme si vous vouliez construire quelque chose qui peut s'hériter. Donc, soit une famille, justement, parce que l'héritage, du coup, ça devient les enfants. Ou alors construire quelque chose d'un point de vue financier pour justement qu'il y ait un truc tellement construit qu'il y ait un héritage qui se lègue. Ou une entreprise familiale, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce côté-là ici chez vous qui peut se dégager. Ça peut, encore une fois, nous parler de stabilité familiale, c'est ce que je vous dis, mais d'ancrage, de transmission. On a envie de transmettre des bonnes valeurs. On a envie de transmettre des bonnes choses. On a envie peut-être aussi de transmettre tout court à des gens, donc de les former, de partager notre vision des choses, etc. Donc il peut y avoir un peu aussi ce côté-là de... là où avant, vous n'étiez pas forcément sûr de vous, sûr de vos compétences, vous ne vous appréciez pas forcément à votre juste valeur. Là, au contraire, le 10 de denier, il nous montre que tout ce qu'on a acquis, toutes nos compétences, tout ce qu'on a construit, ça vaut le coup d'être transmis, ça vaut le coup d'en parler. On est fiers de soi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là aussi. D'ancrage, de stabilité, c'est vraiment l'aboutissement d'un cycle matériel. On se met à l'abri aussi. Parce qu'on trouve plus d'équilibre financier ici aussi. On est fier de soi parce qu'on a réussi à trouver un équilibre financier. Et même mieux que ça, on arrive à la mettre de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment ça. Donc ici, on vous demande aussi de reconnaître tout ce que vous allez construire et tout ce que vous avez construit et d'envisager la suite avec une sérénité, quoi. Il y a vraiment ici un accomplissement financier, ou un cadre familial en tout cas. C'est pas que, là on parle pas que de biens matériels, c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que la richesse ici, c'est pas que la richesse matérielle, ça peut être aussi la richesse amoureuse, vous voyez ce que je veux dire, dans les liens durables, voilà, que vous allez partager. C'est plus dans ce sens-là. Et avec la carte du jugement, il y a un éveil, quoi. Il y a un éveil, il y a une renaissance, il y a un appel, carrément, on répond à un appel. On sent effectivement qu'on est destiné à aller dans ce sens-là ou dans cette chose-là. Il y a vraiment ici un truc de j'ouvre les yeux, je ne peux plus voir les choses différemment, quoi. Je ne vois que ça maintenant. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, le fait de se rendre compte que, purée, en fait, cette personne-là, je veux vraiment m'engager avec elle, je veux vraiment aller au bout avec elle et je me rends compte que maintenant, je ne peux plus retourner en arrière, je ne peux plus repenser comme je pensais avant. Ou alors, je découvre, je ne sais pas, que la peinture, c'est une passion. Je peux pas oublier cette passion, je ne peux pas la mettre de côté parce que ça devient trop important. Ça devient tellement puissant que je ne peux pas remettre ça en cause, je ne peux pas le mettre de ça de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être un sentiment, ça peut être vraiment par rapport à un domaine précis. Ici, on nous dit donner, c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Vous voyez, économiser, savoir dépenser, il y a un équilibre ici. Donner, c'est aussi recevoir. On donne et on reçoit. Encore une fois, équilibre émotionnel par exemple. Équilibre au niveau professionnel. Je donne de ma personne, mais je suis aussi récompensée. Je suis aussi reconnue. Et c'est ça qui fait que ça crée un bon équilibre. Et attention, le pendu ici, justement, à ne pas résister au changement. Parce que c'est peut-être justement le fait que vous allez peut-être résister un petit peu au changement qui va faire que vous allez devenir un petit peu le pendu, de vous retrouver un peu dans une situation inconfortable pour vous obliger à voir le changement et à le matérialiser, à le concrétiser. Allez, une autre carte. Dis donc. Ah, le magicien.
Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. On nous parle encore une fois de succès, on nous parle ici d'action aussi. Le magicien, il se met à l'action, il y va, quoi. Il est volontaire, justement, le magicien. Il a une idée, mais il y va jusqu'au bout. Donc, il y a un peu ce côté-là aussi qu'on est en train de vous dire. Et surtout, dites ce que vous attendez de la vie, les amis. Connectez-vous à vos désirs, à ce que vous voulez vraiment. Alors oui, ça va pas être facile au début, hein. Mais une fois que votre intuition, aura pris plus de place que la vie extérieure ou les jugements extérieurs, ça va être tellement simple pour vous de l'écouter et du coup de suivre cette espèce de découlement hyper serein enfin, je sais pas comment expliquer, mais une fois qu'on suit son cœur, on sait qu'on prend les bonnes décisions et on n'est plus dans l'angoisse, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans tout ça parce qu'on sait que dans tous les cas, il n'y a pas d'autre moyen de prendre une décision que d'écouter son cœur, quoi. Si on l'écoute l'ego, si on écoute tout ça, c'est comme ça du coup que les choses deviennent compliquées. C'est comme ça que les choses deviennent pleines d'angoisse, de pression, de déséquilibre, etc., etc. Ah, on a le soleil. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Par ton action et avec ambition dans la matière, bâtis ton souhait. Avec la conviction d'y dresser un palais. Action les amis, hein. Ambition, action, il y a le côté de on construit, on bâtit, on fait les choses avec le cœur bien entendu, mais il y a vraiment ce côté de j'écoute la vibration intérieure, j'écoute ce que j'ai envie de faire, quoi. Et je mets en action surtout les choses. Tac, 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 oui, voilà, où est l'oracle, j'allais dire, il a disparu. Alors, quelques cartes ici pour nous montrer les changements. Oh, on a les disputes ici. Ça peut nous parler d'un conflit intérieur. Oh, et le répit. Oh, c'est marrant. C'est comme si on allait apaiser quelque chose. Comme si on allait apaiser un conflit intérieur. D'où le côté indécision ici. On se dispute soi-même, on n'arrive pas à prendre de décision. Ou on se dispute aussi dans un environnement. On a du mal à prendre une décision parce qu'on est dans un environnement qui est toxique, par exemple. Ça peut nous parler de ça. Et on nous parle de répit, comme si vous aviez besoin justement de pause. Le pendu, bon, il fait une pause qui est un petit peu involontaire parce que c'est pas de son fait, mais voilà, il y a quand même une pause qui est faite. Donc il peut y avoir effectivement le fait de faire taire ou de faire taire dans votre esprit un petit peu ce côté, comme je vous disais, malveillant, culpabilisant de votre esprit, qui fait que ah mais si t'aurais dû faire ça, enfin vous voyez ce que je veux dire, comme si vous aviez un boss, un patron à l'intérieur de vous qui est hyper toxique, mais c'est vous-même, c'est ça le problème. Donc il y a un peu ce côté-là ici. Comme si vous alliez enfin mettre pause sur un conflit intérieur parce que, en fait, au lieu de discuter, de communiquer comme ça à l'intérieur de vous avec les autres, vous allez enfin agir. Et c'est ça qui va vous provoquer du répit. C'est parce que tant que vous restez dans un endroit figé et que vous restez dans un endroit, entre guillemets, avec des personnes qui vous veulent du mal, et tant que vous n'agissez pas pour aller dans une autre direction, vous êtes juste dans un truc de dispute et ça continue, et ça continue, et ça continue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ici, on a la fuite, le fait de partir d'une situation. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Et on a les dépenses. Oh, vous voyez, il y a encore ce côté ici de savoir bien dépenser, de ne pas trop dépenser, de trouver un équilibre. Donc ça peut être aussi au niveau des finances, les amis, que vraiment vous allez réussir à mettre de côté, etc. Attention, juste pas à ne pas fuir vos responsabilités d'un point de vue dépenses aussi, ça peut être important. Pour moi, la fuite ici montre justement le fait de ne plus faire les choses de la même manière. Là où avant, on serait resté dans un environnement peut-être toxique ou quoi, là, on fuit, mais ce n'est pas une fuite en mode lâcheté. C'est vraiment on fuit pour se sauver, pour s'auto-sauver en fait, tout simplement. Donc les dépenses, ça peut nous parler effectivement des dépenses ici, il va falloir trouver un équilibre, etc. Donc à vous de voir bien sûr par rapport à votre vie les amis. On termine le tirage avec ici un petit message. Déstresse, ce qui doit arriver arrivera. Le message de l'arcane de la tour. Non, ça ne fonctionnera pas. Cette situation n'est pas amenée à durer. Il est toujours difficile de renoncer à un projet dans lequel on a investi tant d'espoir et d'énergie. La tour est comme un château de cartes. On passe du temps à le construire, mais la structure est fragile et on le sait. Seulement, on a ce fol espoir que peut-être cette fois-ci, il pourra tenir un peu plus longtemps. Il est important de reprendre cette situation. Il est important de comprendre que cette situation qui s'écroule est un mal pour un bien. Il y a autre chose pour toi. Fais-moi confiance. J'ai expérimenté la tour plus d'une fois. Soyons directs, non, ce n'est pas le bon chemin pour toi.
Le numéro, c'est le 16 et le signe, c'est une tour pour confirmer ce message. Ce qu'on veut vous dire ici, finalement, c'est que à trop vouloir fermer les yeux, à trop vouloir peut-être ne pas prendre de décision, à trop être exigeant envers soi-même et envers les autres, eh bien, ça ne nous mène pas au bon endroit, tout simplement. Et là, on vous dit, ce qui doit arriver arrivera. Et ce qui est en train d'arriver est en train d'arriver, justement, pour vous faire comprendre et vous enseigner des choses, pour vous faire gagner en sagesse, en maturité, en bienveillance, pour vous faire trouver un équilibre. Enfin bref, incroyable les amis. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre le mot... Quel est le mot qui pourrait ici... Équilibre. N'hésitez pas à mettre le mot équilibre, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de ça que va découler aussi pas mal de choses. Alors, équilibre ou action? Parce que vraiment, j'ai hésité beaucoup entre les deux. À vous de voir, écoutez les amis. Mettez en commentaire ce que vous voulez, ce qui vous parle le plus. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.